Madame, Monsieur, bonjour et Ramadan Moubarak Karim, que ce mois sacré apporte à chaque Marocaine et Marocain sérénité, solidarité et aussi bonne santé. En parlant de santé, c'est notre sujet aujourd'hui. Quand on a mal quelque part, quand la fièvre monte à 22 heures ou quand un traitement soulève un doute, notre premier réflexe, c'est la pharmacie. Car accessible, proche et surtout immédiate. La pharmacie d'officine devient ainsi, et elle est depuis toujours le point d'entrée le plus direct dans notre système de santé au Maroc. Mais aujourd'hui, ce pilier est fébrile. Des milliers d'officines sont d'ailleurs fragilisées économiquement, car des marges sont sous pression et un modèle financier qui s'essouffle. Et pourtant, l'ouverture du capital de ces pharmacies à des investisseurs non pharmaciens ne fait pas l'unanimité au sein de la profession. Si pour certains, ouvrir le capital, c'est injecter de l'oxygène et structurer, pour d'autres, c'est franchir une ligne rouge, celle qui sépare, elle est très fine d'ailleurs cette ligne, celle qui sépare la mission sanitaire d'un pharmacien de la logique purement commerciale de son business. Les risques pointés par les syndicats, d'abord il y a une concentration du marché, deux, plus de pression sur la rentabilité et sans oublier cet autre risque qu'ils évoquent, celui de l'indépendance professionnelle du pharmacien. Ce débat intervient au moment même où le Maroc accélère la réforme globale de son système de santé, de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, à la restructuration hospitalière, à la gouvernance territoriale, sans oublier la régulation renforcée du médicament. Et c'est là où se joue la prochaine étape. Car au-delà du capital, quid de la régulation, quid du rôle de l'agence du médicament et des produits de santé dans la supervision de ce circuit pharmaceutique, qui est le garant véritable de l'indépendance des décisions thérapeutiques. L'État régulateur, seul arbitre de l'équilibre entre marché et mission publique, c'est une question à laquelle nous tenterons de répondre, et aussi à celle-ci. Sommes-nous prêts à concilier réforme économique, sanitaire et éthique sanitaire souveraine? Pour répondre à ces questions, j'accueille d'abord sur le plateau de notre émission aujourd'hui les pharmaciens. Il officie à Casablanca. Mehdi Temsamali, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs et Ramadan Moubarak. Alina Walik Barakallahu Fik, avec nous aussi l'analyste des marchés pharmaceutiques que l'on ne présente plus, c'est Abdelmjid Belaiche. Bonjour, Ramadan Moubarak à vous également. À vous également et à tous les Marocains. Et Ramadan Moubarak Saïd et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, c'est toujours très enrichissant d'échanger avec vous sur ces sujets de la première importance. Jointe à nous depuis Stade, la membre fédérale et présidente du Conseil régional des pharmaciens d'officine du Sud, Sadia Moutaoukil. Bonjour et Ramadan Moubarak et merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation et Ramadan Moubarak à toutes et à tous. Et nous avons également avec nous par téléphone depuis Casablanca le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, Mohamed Lahbabi. Bonjour, Ramadan Moubarak. Bonjour, merci pour l'invitation et Ramadan Karim à toutes et à tous. Merci à vous également, Jami Mouslimine. Alors nous avons aujourd'hui, d'abord, nous allons dresser un état des lieux, ou un diagnostic. Combien de pharmacies comptons au Maroc aujourd'hui et comment se porte le secteur? Quel est votre diagnostic? Je commencerai par vous, Sadia Moutaoukil. Oui, donc le nombre de pharmacies et d'officines en janvier 2025, c'est 14 300. Et là, on est avec les nouvelles inscriptions, les nouvelles installations, on peut dire qu'on avoisine les 15 000. Très bien. Et comment se porte, on parle déjà de fragilité, comment se porte le secteur globalement? Globalement, avec les baisses, depuis le décret de 2013, les baisses quinquennales des prix, bien sûr, l'économie de l'officine en souffre. Et sachant que la majorité des médicaments qui ont baissé, ce sont les médicaments à bas prix. Et c'est ces médicaments qui constituent le plus grand volume de vente, à savoir jusqu'à 100 dirhams. Le volume de vente est de 90% au niveau des officines. Donc l'impact, en dehors des mesures d'accompagnement, bien sûr, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans le monde entier. Quand il y a baisse des prix,
baisse de revenus. Donc, on accompagne les pharmaciens par la rémunération sur l'acte pharmaceutique, sur certaines missions de santé publique qu'on fait, mais qui ne sont pas reconnues et qui ne sont pas encadrées par des textes et remboursées, bien sûr. Nous allons y revenir, parce que bon, il faut une alternative. Si ce n'est pas l'ouverture du capital, il faut bien trouver une solution quand même pour soutenir cette santé financière de nos officines. Je vais me poser cette question aussi au président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, Mohamed El-Hababi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la fragilité d'une partie, en tout cas, du réseau officinal au Maroc, selon vous? C'est une question qui est pertinente, à laquelle je pourrais répondre par une question d'abord. Parce que certes, de nombreuses officines sont en difficulté, mais les questions qu'on devrait poser, est-ce que c'est un échec du modèle économique ou bien c'est un déséquilibre créé par des choix réglementaires? Aujourd'hui, les baisses successives des prix, ils ont comprimé les marges. Les charges ont augmenté. Le secteur est délaissé par la tutelle. Les lois sont devenues obsolètes. Tout ça a fait que aujourd'hui, un déséquilibre réglementaire qui s'est créé et qui a fait à ce que l'officine est fragilisée au Maroc. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup de pharmaciens qui sont en difficulté. Donc avant de penser à changer toute l'architecture du secteur, il va falloir corriger les mécanismes de régulation, notamment repenser la marge, stabiliser l'environnement économique. Qu'est-ce que vous entendez par stabiliser l'environnement économique exactement? Parce que là, ce que vous citez là, on parle de causes structurelles qui sont liées au cadre réglementaire, j'en conviens. Exact. Mais quand vous parlez de l'environnement économique, de quoi s'agit-il exactement? C'est changer le modèle économique sans pour autant corriger la régulation serait une erreur stratégique. Aujourd'hui, le revenu du pharmacien repose seulement sur la marge sur le médicament. Or, sous d'autres cieux, le revenu du pharmacien repose sur une marge mixte, c'est-à-dire la marge sur le médicament en sus des différentes rémunérations des actes pharmaceutiques. Or, aujourd'hui au Maroc, on n'a que la marge sur le médicament sans pour autant qu'on ait aucun acte pharmaceutique n'est rémunéré. Et donc, en baissant les prix des médicaments, le revenu du pharmacien baisse et par conséquent, les charges augmentent, ce qui aggrave la situation économique du pharmacien. Alors, le vrai sujet, est-ce que c'est le capital ou la reconnaissance du rôle clinique du pharmacien? Monsieur Temsamani, Mehdi Temsamani. Tout d'abord, j'aimerais bien rebondir un petit peu sur la question initiale. On parle de difficultés financières de l'officine, mais d'abord, il faut voir le secteur comme écosystème. Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il donne pour le Maroc? Qu'est-ce qu'il donne pour les citoyens? Qu'est-ce qu'il donne comme solution sanitaire? Le déploiement des officines au niveau, c'est un maillage extraordinaire, unique dans le monde, sur des distances vraiment très reculées, des zones très reculées. On a des pharmacies et on n'a pas de structure sanitaire. C'est la seule structure sanitaire ou établissement de santé qui existe. Donc ce rôle-là, il ne peut pas être limité uniquement à une marge commerciale, comme viennent de dire mes chers confrères et consoeurs. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant
rénover et à innover la structure pharmaceutique au Maroc. Maintenant, est-ce que c'est une question... Parce que si je comprends bien, donc il s'agit de modèle économique ou il s'agit d'abord de modèle même de l'exercice de pharmacien aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire au-delà du modèle économique de l'officine. Je ne peux vous contredire par rapport à l'évolution qu'il faut apporter à l'exercice pharmaceutique au Maroc, mais l'économique, il fait partie, c'est ce qu'il fait. Maintenant, la une des pages, c'est l'économique, l'ouverture du capital. Oui, mais alors du coup, est-ce que la pharmacie est perçue comme un acte de santé ou un point de vente? Justement, nous, en tant que pharmaciens, on se considère en tant que professionnels de la santé, qui ont une rémunération pour vivre, pas pour gagner de l'argent. Ça, c'est indéniable. Nous nous considérons comme un établissement de santé de première ligne. Nous sommes les premiers à être approchés, vous l'avez dit, et nous sommes les derniers à boucler la boucle sanitaire par rapport aux citoyens. Maintenant, vous me dites que est-ce que c'est une question économique? Je vous dis non. Donc c'est une question d'abord éthique, professionnelle. On parle d'identité professionnelle. Citoyenne, bien sûr. Donc là, le problème, il est au-delà du modèle économique. Oui. C'est un problème d'identité professionnelle. Mais bien sûr. Du pharmacien au Maroc. On en est là aujourd'hui, Mehdi Temsamani. Mais l'identité du pharmacien au Maroc, elle est bien en place. Le service que le pharmacien donne à la population, de point de vue proximité, de point de vue service sanitaire, de point de vue... Quand il est là, ou quand elle est là. Il est là. Ben, si vous ne le trouvez pas, il peut y avoir un technicien d'officine, mais pas le pharmacien ou la pharmacienne. Ils sont sous la responsabilité civile et pénale du pharmacien. Oui. Donc en termes de responsabilité, c'est le pharmacien qui prend le coup. Maintenant, s'il n'est pas là, moi je ne le conseille pas. Moi personnellement, je suis chaque jour dans ma pharmacie. Maintenant, là, je suis là pour défendre, bien sûr, le citoyen avant que de défendre la profession du pharmacien. Mais justement, l'État est là pour réguler, pour faire des inspections. Les textes de loi sont là pour être appliqués. Mais est-ce que vous pensez que la fragilité actuelle, la fragilité économique actuelle est due principalement au cadre réglementaire, comme le disait Sil Hbabi il y a quelques instants, ou c'est cette question de marge aussi qu'il faudra peut-être ausculter de près? Je vais vous énumérer les causes, à mon avis, les causes principales de cette difficulté financière. Premièrement, on a un ratio de pharmaciens pour habitants de 2600 pharmacies, une pharmacie pour 2600 habitants, alors que la recommandation de l'OMS, c'est une pharmacie pour 5000 habitants. Donc déjà, on est en surnombre, on est à 92% en surnombre par rapport aux besoins du pays. On aurait aimé avoir cette réalité chez les médecins aussi et les autres personnels de santé. C'est parce qu'on est en pénurie de médecins, ce n'est pas une marchandise, mais vraiment de services médicaux, que le pharmacien il se substitue dans des zones aux médecins. Il y a un autre débat de substitution du pharmacien. On a traité de la question il y a un peu plus d'un mois sur la substitution par rapport aux médicaments génériques. C'est un autre débat. C'est un autre débat et il est beaucoup plus technique. Mais là, on parle Le pharmacien se substitue de facto aujourd'hui aux médecins. Il rend un service public, un service citoyen au peuple marocain. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'État, il le reconnaît tacitement, il ne le reconnaît pas explicitement. Parce que si on voit comment l'État perçoit le pharmacien, il le perçoit comme un commerçant. Ça, on le refuse catégoriquement. Nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des professionnels de la santé, nous sommes là au service du public marocain, du citoyen marocain. On est là pour justement changer cette réalité en demandant à changer le modèle économique des pharmaciens. Mais le modèle économique, ce n'est pas l'ouverture du capital. Vous refusez? On refuse pour le bien d'abord du citoyen.
car on peut avancer dans le débat. On a beaucoup d'exemples qui démontrent que l'ouverture du capital des pharmacies nuit à la santé publique. Nous allons y revenir. Je vais faire un tour de table sur la question, sur d'abord la santé des pharmacies, cette question de marge que vous suivez de très près en tant que professionnel et expert des marchés pharmaceutiques et analyste. Mjid Belaiche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'hémorragie, est-ce qu'elle est sauvable déjà? Est-ce qu'on peut sauver encore le patient pharmacien au Maroc? Alors, pour commencer, je donnerai un chiffre. Au niveau du Maroc, 10% des pharmaciens font plus de 2,5 millions de dirhams, 20% entre 1,5 million et 2,5 millions, et les 70% font moins de 1,5 million de dirhams, moins de 1,5 million de dirhams. Ça veut dire que si on considère une marge nette de 10%, c'est des gens qui vont gagner sur une année à peine 100 000 dirhams par an. Là, il y a problème. Et quand on divise cette tranche en sous-tranche, on va retrouver des gens qui ne font même pas 5 000 dirhams par mois. Donc, vous voyez, pourquoi il y a autant d'engouement si la profession ne paye pas assez? Parce pourquoi que on voit les pharmacies poussent comme des champignons un peu partout. Oui, et d'ailleurs, d'où ce chiffre de parce que malheureusement, la pharmacie, c'est aussi un piège où des gens croient que... c'est un investissement aussi, une pharmacie. Il y a un mythe. Il faut acheter le pas de porte, c'est un investissement. Oui, avec des crédits bancaires et tout ça. Et après, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus s'en sortir. Parce qu'il y a cette image du pharmacien riche qui a existé dans le temps. Moi, je me rappelais des pharmacies qui faisaient plus de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé, ont beaucoup changé. Mais il y a cette image qui fait que beaucoup de jeunes diplômés vont se dire ma place est dans une pharmacie, je finirai d'une manière ou d'une autre par m'en sortir. Sauf qu'une fois qu'il est dedans, une fois qu'il a pris des crédits, il ne peut plus s'en sortir. Et j'ai vu, moi, des pharmacies se vendre à 300 000 dirhams. Une pharmacie de 300 000 dirhams, qu'est-ce qu'elle fait comme chiffre d'affaires sur une année? Elle fait peut-être 200 000 dirhams. La situation, elle est ainsi, malheureusement. Et pourtant, il y a la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Alors, ça devrait normalement contribuer à développer tout le secteur. Oui, déjà augmenter ces chiffres d'affaires des pharmacies. Sauf que tout le monde ne profite pas justement de cette embellie que connaît actuellement le marché et qu'il va connaître dans les prochaines années. Pourquoi? D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu saliver beaucoup de Molchkara qui cherchent à rentrer dans le secteur. C'est que qu'est-ce que vous appelez Molchkara? C'est l'investisseur. Oui, c'est un capitaliste. Un capitaliste non pharmacien, comme ça existe dans d'autres domaines, dans le domaine des cliniques, etc. etc. Alors, pour revenir à notre problème, le pharmacien, il y a un problème, c'est qu'il est rémunéré sur une marge qui est relativement raisonnable pour la première tranche, qui est produit inférieur à 300 dirhams, qui représente 80% si vous voulez, des ventes au niveau des pharmacies. Et malheureusement, plus les produits sont coûteux, plus ils génèrent des marges de plus en plus faibles qui font que, pour les anticancéreux et tout ça qui coûte des dizaines de milliers de dirhams, le pharmacien ne peut même pas les avoir dans sa pharmacie parce que c'est dangereux d'avoir pour lui des produits dont le taux de marge peut tomber jusqu'à 0,03%, pour vous dire. Le pharmacien, normalement, doit être rémunéré et sur la marge et sur un service qu'il rend. L'ordonnance, il passe du temps à expliquer une ordonnance. Ce qui était avant gratuit. Oui, qui faisait partie un peu avant, quand je dis avant, parce que c'est nouveau. C'est la première fois qu'on entend que le pharmacien doit être... Alors qu'en Europe, c'est pratiqué. Le pharmacien n'est pas rémunéré uniquement sur la marge, mais aussi sur des services, sur une ordonnance, sur un certain nombre de choses. Il a des tests, il a de la vaccination, il y a énormément de choses. Pratiquement la moitié de ce qu'il gagne, il va les gagner sur des rémunérations à l'acte et non pas sur la marge. Parce que le problème, c'est que depuis 2014, les prix n'ont pas cessé de baisser. Il y a eu plus de soixantaine de bulletins officiels avec des listes à la baisse. Le même produit a souvent baissé 3, 4, 5 fois depuis. Il va continuer de baisser.
Et qui dit baisse des prix, dit baisse des marges. Et donc, le système actuel ne peut pas, si vous voulez survivre, il faudrait revoir le modèle économique, effectivement. Pour illustrer ça, je vais enlever ma casquette d'analyste et prendre celle du patient que je suis, puisque compte tenu de mon âge et de mes maladies chroniques, je fréquente régulièrement médecins et pharmaciens. Je vais vous dire une chose. Quand il y avait la pénurie de l'évothyrox, mon pharmacien, il s'est coupé en 4. Oui, pour l'hypothyroïdie. Il s'est coupé en 4 pour me trouver une boîte par-ci, une boîte par-là. Donc, il a fait un travail monstre. Pourquoi? Pour me fournir cette boîte qui ne coûte que 6 dirhams et quelques dirhams. C'est la moitié du prix d'un café que je prends dans le café populaire. Qu'est-ce qu'il va gagner, mon pharmacien, sur 6 dirhams et quelques? Rien du tout. Mais ça, c'est la solidarité des Marocains entre eux. Absolument. Hein, et c'est ça. Donc, il y a ça. Il y a le conseil. Il y a toute cette relation. Des fois, je rentre juste pour poser une question. Donc, il y a des services non rémunérés. Et c'est ça le problème. Le temps qu'il passe dans sa pharmacie pour le patient, pour l'écoute, pour des tas de choses, ne sont pas rémunérés comme ça devrait l'être. Et là, c'est le fond du problème. Oui. Alors, l'autre fond du problème, c'est le capital des pharmacies. Saïdia Moutaoukil, qu'est-ce que vous redoutez le plus si le capital s'ouvre entièrement ou totalement d'une officine? Qu'est-ce que vous redoutez en tant que professionnel d'officine au Maroc? Ce qu'on redoute, merci pour cette question, ce qu'on redoute, c'est de devenir l'esclave de Mouchkara, comme l'a si bien dit Sibel, l'esclave de l'investisseur, parce que l'investisseur n'a qu'un souci, c'est la rentabilité. Il investit, il y a la logique de rentabilité. Alors qu'en officine, c'est le lieu où il ne doit pas y avoir ce principe. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons des règles, des lois très strictes qui encadrent notre exercice. Nous avons une responsabilité civile, nous avons une responsabilité pénale et une responsabilité éthique. C'est-à-dire, quand je peux soigner un malade ou lui conseiller un conseil de 70 dirhams, il faut le faire. Il ne faut pas penser à 200 dirhams, par exemple. Donc, c'est tout ça qui assure une sécurité par rapport aux patients, une sécurité du conseil, une sécurité par rapport aussi à ce qu'il ne soit pas abusé, par rapport à la rationalisation des médicaments. Tout ça, ça va disparaître. Oui, mais les médecins aussi peuvent disparaître, du coup. Des États-Unis, enfin, une partie des médecins aussi, du coup, peut disparaître. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je disais, du coup, une partie aussi des médecins peut être substituée et donc peut disparaître éventuellement. Donc, on n'aura plus besoin d'aller chez le médecin si le pharmacien peut nous donner peut-être un diagnostic ou qu'on peut se substituer aussi aux praticiens. Je m'explique. On n'a pas le droit d'établir un diagnostic. Nous, on doit, quand on soupçonne une maladie donnée qui nécessite un diagnostic, on réfère au médecin. Mais il y a aussi le médicament du conseil pharmaceutique. Et dans certains pays, comme le Québec, pour les petites pathologies qui ne nécessitent pas de diagnostic, à savoir un simple rhume, la tourista, une diarrhée transitoire ou des problèmes légers comme ça, on a accordé via la loi, en réformant la loi, cette tâche aux pharmaciens. Mais ce que je veux dire, moi, le temps que je dois consacrer, par exemple, pour l'analyse d'une ordonnance, et pas plus tard que, d'ailleurs, je l'ai montré aux membres du Conseil de la concurrence, j'ai contacté un médecin pour un problème d'ordonnance. Nous en avons discuté ensemble et on a pu faire un réajustement de la prescription. C'est ça notre rôle en tant que pharmacien. Est-ce que j'aurai encore le temps de le faire quand j'aurai la pression de l'investisseur sur ma tête? Et ils nous ont donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple des États-Unis. Ça m'a fait rigoler pendant la réunion. Les États-Unis, nous avons la majorité des pharmaciens qui sont en burn-out à cause de cette pression de rentabilité. Nous avons 7000 pharmacies qui ont disparu. Dans la moitié, c'est des pharmaciens indépendants. L'autre moitié appartiennent à de grosses chaînes. Il n'y a que 3 chaînes qui détiennent le monopole. Et malgré ça, là où il n'y a pas de rentabilité, bien sûr,
ils ont fermé leur store ou leur magasin, comme ils aiment l'utiliser. Ils n'utilisent même pas le terme officine qui fait référence à un établissement de santé. Donc, on peut citer plusieurs exemples par rapport aux modèles qu'ils nous ont exposés lors de la réunion avec toutes les aberrations qu'ils font. Parce que quand on nous dit benchmark par rapport à certains pays, le benchmark, on le prend dans sa globalité pour comparer. Et d'ailleurs, si on veut évoluer, si on légitime même cette notion d'évolution qu'ils préconisent, eh ben, on prend assez de recul par rapport aux expériences qu'ils nous ont citées, avec leurs avantages, leurs inconvénients, avec le chiffre d'affaires moyen. Quand ils nous citent la France, et encore, la France n'a pas libéré le capital. D'ailleurs, même Macron s'est opposé à l'avis de Jacques Attali, qui lui a demandé de libérer le capital des pharmacies parce qu'il tient à la sécurité et à l'indépendance de l'exercice du pharmacien. Conformément aussi à la jurisprudence de la Cour européenne. En 2009, elle a rejeté complètement le fait de libéraliser le capital parce qu'il y a un risque de santé publique, il y a un risque de limiter l'indépendance et de faire tomber l'indépendance de l'acte pharmaceutique au niveau de l'officine, et ce qui ne va pas du tout dans l'intérêt du patient. Alors, pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, pour sortir la pharmacie de la crise, il faut juste reconnaître son rôle. Parce que quand on va chez un architecte, on paye aussi son temps, pas uniquement son savoir-faire. Chez un avocat, on paye son temps, son expertise. Chez un médecin, on paye aussi. Mais chez le pharmacien, qui va payer dans d'autres pays et on ne le reconnaît pas encore. Il y a aussi le problème de monopole qui est la cause de la crise des officines. Nous avons un effritement du monopole. Nous avons les communes, les conseils de communes et les conseils de ville qui font des appels d'offres en milliards de dirhams en porte-à-faux avec la loi 1704. Nous sommes, après tout, un pays de droit qui doit respecter ses lois. Et quand c'est le pays qui enfreint les lois, là, j'ai un problème. Quand la loi elle est bafouée par certains fournisseurs qui livrent les cliniques en PPV ou qui livrent même le médicament destiné à l'ambulatoire, Cible, et je pourrais le confirmer, nous avons fait le chiffre d'affaires en 2025, c'était 22 milliards de dirhams au niveau des officines. La moitié de ces chiffres se fait au niveau de l'hôpital public et privé, et en majorité au niveau des cliniques. Et la majorité de ces médicaments, c'est destiné à l'ambulatoire. Alors, s'il y a une volonté politique de sauver la pharmacie d'officine pour garantir et continuer cette proximité et ce beau maillage, comme l'a dit mon confrère, au niveau tout le Maroc, il faut faire des efforts, juste appliquer la loi, faire appliquer la loi. Le Conseil de la concurrence aussi le préconise. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, oui, on a aussi d'autres recommandations. La rémunération sur l'acte, elle doit être remboursée. Le circuit des cliniques, il doit être régulé. Tout le monopole doit être... Mais c'est bien beau ça, mais avec la libéralisation du capital, c'est pas fait pour le pharmacien qui s'est sacrifié depuis 1913 pour servir le citoyen jusqu'à maintenant. Et pour le cancer, on lui dit, bon, tout ça, tout ce que vous avez réclamé pendant ces années pour sortir le secteur mais en parlant du Conseil de la concurrence, Madame Moussaoukil, en parlant du... Ouais. Le Conseil de la concurrence estime que le modèle actuel, où les officines sont majoritairement détenues par des personnes physiques, limite l'accès au financement et freine la modernisation du secteur. Ma question, est-ce qu'on peut imaginer un modèle où l'investisseur finance mais ne décide pas? Je pense que quand même dans notre secteur, ça ne sera pas possible. Ça sera possible et fructueux pour qui? Et je vous le dis en toute honnêteté, pour les initiateurs de ce débat, pour les grossistes. Parce que au début de tout ce débat... C'est un avis du Conseil de la concurrence. Comment il s'est déclenché ce débat au niveau du Conseil de la concurrence? C'est un avis du Conseil de la concurrence. Il aurait été approché par l'association des grossistes qui leur a remis une étude sur leur secteur, comme quoi ils sont en crise. Et vous utilisez le conditionnel, donc cela n'est pas une information qu'on malheureusement on peut vérifier, mais en tout cas, selon les rumeurs, ce sont les distributeurs qui seraient derrière cette saisine du Conseil de la concurrence, qui reste quand même une institution constitutionnelle avec toute l'indépendance qu'on lui connaît et bien sûr le traitement des dossiers très délicats. Aujourd'hui, donc, ce que vous redoutez, mais j'aimerais bien aussi poser la question à
au président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, Mohamed El-Hababi. On l'a vu, certains pharmaciens sont d'accord pour l'idée de l'ouverture du capital, pour cette proposition du Conseil de la concurrence. Et aussi, est-ce que ça peut pas être une opportunité pour renforcer aussi la recherche clinique en officine? Ça peut être aussi un autre service proposé par le pharmacien. Donc, moi, je reviendrai aux recommandations du Conseil de la concurrence, que je considère pas du tout techniques, mais sont structurants. Et derrière le mot ouverture, il va falloir mesurer l'ampleur du changement proposé. Et là, je vais m'expliquer un petit peu. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut moderniser le secteur d'une manière encadrée, ou bien on veut transformer le modèle officinal marocain d'une manière profonde? Aujourd'hui, notre modèle repose sur un principe qui est clair. Le pharmacien est à la fois propriétaire, responsable et garant du bon usage du médicament. L'ouverture du capital, qu'est-ce que ça implique? Ça nous introduit un nouvel acteur qui est l'investisseur. Et avec lui, une nouvelle logique, celle de la rentabilité ou bien du rendement. C'est donc pas du tout une réforme administrative, mais c'est un choix de société sur la place du médicament dans notre système de santé. Il va falloir aussi souligner que le pharmacien n'est pas un commerçant classique, c'est un professionnel de santé soumis à une responsabilité civile, à une responsabilité pénale et à une responsabilité déontologique. Si aujourd'hui des investisseurs entrent au capital, même minoritaire, la question elle devient vraiment centrale. Qui oriente les décisions stratégiques? Dans un contexte où la rentabilité devient un objectif prioritaire, le risque est que certaines décisions soient influencées par des impératifs financiers, et c'est ce qu'on craint. Or, l'indépendance du pharmacien est une protection pour le patient d'abord. Elle garantit que la dispensation du médicament répond à un impératif sanitaire et non pas commercial. Et donc, fragiliser cette indépendance, c'est fragiliser la confiance qu'on a établie entre patients et pharmaciens durant des décennies. Voilà. Alors, du coup, le débat actuel, c'est une crise économique ou une crise de confiance? Parce qu'il y a une crise de confiance aussi entre vous, pharmaciens, et aussi les autorités compétentes ou la tutelle. C'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est une crise économique et une crise de confiance. Parce que, tout simplement, ça impacterait le volet économique pour le pharmacien, ça impacterait la poche du citoyen ou bien la poche des caisses de prévoyance, et aussi ça fragiliserait l'indépendance du pharmacien, donc on fragilisera davantage la relation entre patient et pharmacien. Mais on a une autorité, on a une agence marocaine du médicament et des produits de santé. Est-ce qu'elle n'est pas garante de l'indépendance clinique face à ces pression financière au cas où il y a réforme? Quel pourrait être son rôle? Pardon. Oui, déjà, on doit préciser que le rapport entre l'agence et les pharmaciens, ce n'est plus le rapport qu'il y avait entre la DMP, la Direction du médicament et de la pharmacie, qui était un bras du ministère de la Santé. Oui. Aujourd'hui, à part les inspections, les pharmaciens dépendent, en fait, leur ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé, ce n'est pas l'agence. Oui. La seule relation, c'est... Voilà. Alors, mais l'agence est censée réguler aussi, non? Oui, dans les fonctions qu'elle a, tout ce qui touche à la qualité, à la sécurité, etc., oui, elle est là. Alors, pour revenir aux pharmaciens qui seraient d'accord avec ça, il serait vraiment une grande minorité, une toute petite minorité plutôt. Pourquoi? Parce que je vois ici un document qui est quand même signé par trois groupements syndicaux qui représentent plus d'une cinquantaine de syndicats, Donc c'est la quasi-totalité des pharmaciens du Maroc qui, eux, sont contre
Parce qu'ils sont conscients aussi du danger que ça représente pour eux. Et donc, les choses sont claires. Alors, d'un autre côté, Conseil de la concurrence, oui, le Conseil de la concurrence, ses attributions, c'est de veiller à ce qu'il y ait une vraie concurrence dans tout secteur. Sauf que dans le cas présent, on a vu les cliniques, on a vu des groupements de cliniques qui aujourd'hui contrôlent l'essentiel de l'offre sanitaire qui est au Maroc. Parce qu'en face, à part les fondations qui ont quand même des hôpitaux et très intéressants et très puissants, qu'est-ce qu'il y a en face? Une santé publique avec une offre qui est très faible. Donc, quand on parle clinique, on sait qu'il y a quelques rares groupes qui contrôlent l'essentiel de l'offre. Alors, mais sauf que dans la pharmacie, c'est bien ou pas pour le patient? Alors, sauf que dans les cliniques, les investisseurs, ils ont investi dans les plateaux techniques qui étaient nécessaires, les robots, plein de choses. Ce n'est pas le cas de la pharmacie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pharmacie, le capital de la pharmacie, ce n'est pas des plateaux techniques, c'est uniquement ce qu'elle possède, c'est le savoir du pharmacien et aussi le stock qu'elle a dans le pharmacie. Et on sait que les pharmaciens travaillent à flux tendu. Pour la plupart, ils ne peuvent même pas stocker, vu le nombre de références qu'il y a. Le plus souvent, vous apportez votre ordonnance et dans les 10 minutes, il est livré, il peut vous livrer. Donc, soyons clairs. Donc, il n'y a pas une nécessité à avoir, c'est-à-dire le problème qu'il y a économique au niveau des pharmacies, ne nécessite pas qu'on recourt à des capitaux non pharmaciens, mais plutôt à faciliter les choses pour ce pharmacien, la facilité des crédits bancaires et des facilités de caisse au niveau pour lui permettre de travailler d'une manière plus confortable. Est-ce que l'investisseur donnerait ce que donnerait la banque, par exemple, quand vous parlez de facilité financière? Alors, l'investisseur, il sera là avec des pharmaciens fonctionnaires. Ils seront là pour réaliser des objectifs en termes de chiffre d'affaires et donc pour aller vers certains produits qui rapportent le plus et non pas mon lévothyrox à 6 dirhams et quelques. Il n'y a aucune chance pour que le pharmacien se casse la tête pour me trouver la boîte à 6 dirhams. Si vous étiez à la place du ministère, quelle décision prendriez-vous aujourd'hui en ce qui concerne les pharmaciens? Vous n'allez pas être objectif, mais je vous pose quand même les questions. Quelle serait, selon vous, la solution idoine qui pourrait arranger et les professionnels du secteur et les patients marocains et aussi nos caisses d'assurance maladie? Alors, on sait premièrement que le problème de l'assurance maladie, c'est les 150 médicaments qui absorbent dans les 57% de l'assurance maladie. Et donc, or, ces médicaments aujourd'hui n'existent pas dans la pharmacie parce qu'ils sont tellement coûteux, parce qu'il n'y aura aucun pharmacien qui prendrait des risques pour les avoir dans la pharmacie. C'est un autre problème. Si j'étais le ministère de la Santé, premièrement, il faut revoir ce modèle économique de rétribution uniquement à la marge et mettre en place un certain nombre de services. Donc, de services, vaccination, les TROD, les tests rapides à orientation thérapeutique. Il y a plein de choses qu'on peut trouver, mais aussi une rémunération à l'acte. Quand le pharmacien passe du temps pour expliquer une ordonnance et parfois même pour remplir une feuille de soins, je pense que c'est logique de le rémunérer pour ça. Ce serait nouveau. C'est-à-dire, en fait... mais c'est pratiqué dans beaucoup de pays. D'accord. C'est nouveau pour le Maroc. C'est nouveau pour le Maroc. Mehdi Temsamani. J'essaierai un petit peu de restructurer un petit peu le fil parce que les questions sont un petit peu enchaînées. Donc, juste pour restructurer un petit peu les choses. Ce débat-là a lieu suite à une proposition du Conseil de la concurrence pour ouvrir le capital des officines. Toute réforme doit répondre à 3 questions. La première, pour qui on fait cette réforme? Comment on fait cette réforme? Par qui on fait cette réforme? Donc, cette question, je crois que pour qui on fait cette réforme, je crois que la question elle est claire, la réponse elle est claire. C'est le citoyen. Donc,
est-ce que le citoyen va profiter de cette réforme voulue, ou j'espère que le Conseil de la concurrence ne soit pas induit en erreur et que ça ne soit pas orienté sur demande. Moi, je rejoins plus ou moins Mme Moussoké sur le Conseil. Je ne vais pas me nommer qui est derrière parce que personnellement, je ne le sais pas, mais on sent que c'est orienté. D'ailleurs, pourquoi Mme Moussoké elle a évoqué les grossistes répartiteurs? C'est parmi les recommandations du Conseil de la concurrence dans leur slide. Ils ont dit interdiction de détenir le capital par les industriels, par les cliniques, par les prescripteurs, par les assurances, par les grands groupes financiers, notamment la grande distribution, à l'exception des grossistes répartiteurs. Donc on se demande bien comment ça se fait. D'abord, il y a une relation qui est commerciale entre les officines et les grossistes répartiteurs, qui est une relation, bien sûr, il y a un encours, parce qu'on achète, on paie à la fin du mois suivant, bien sûr, parce qu'il faut que ce mois s'écoule pour avoir la facture du mois. Après, on paye ce grossiste, donc c'est un créancier. Donc ce n'est plus un investisseur, c'est une prise de contrôle. Donc ça, il faut bien le souligner. Maintenant, il y a des industriels qui sont interdits de tenir des parts dans les officines, mais ils ont des parts dans les grossisteries, qui possèdent carrément des grossisteries. Donc il y a un phénomène de concentration verticale. Maintenant, il y a un problème au niveau de la disponibilité du médicament, parce qu'ils vont privilégier leur réseau d'officines au détriment des autres, au détriment de la disponibilité du médicament pour les citoyens. Donc vous, c'est niet. Parce que par exemple, les arguments qui ont été, c'est attirer davantage d'investissements, moderniser, mettre à niveau les structures, améliorer l'efficience du marché. J'y reviens. Maintenant, améliorer les structures, il y a des moyens. Premièrement, il faut revoir les normes d'installation des officines au Maroc. On ne peut pas rester avec ce challenge. Alors, quel modèle de pharmacie vous souhaitez pour les 10 prochaines années? Ah, merci. Une pharmacie d'abord communautaire, citoyenne, qui est protégée sur le plan économique et qui donne un service éthique, sanitaire, social et indépendant. C'est très important. La décision, par exemple, un pharmacien dans des zones reculées, il prend la responsabilité pénale, et je pèse mes mots, de donner un antibiotique à un enfant qui a 42 fièvres, qui est installé depuis 5 jours, il n'y a pas de médecin. Il n'a pas le droit de le dispenser. Malgré ça, il fait son travail et il donne cet antibiotique au détriment, au risque d'être emprisonné. Parce que c'est soit porter assistance à une personne en danger, soit enfreindre l'exercice pharmaceutique. Et ce n'est qu'une faute, alors là, qu'une faute pharmaceutique qui a sauvé des vies. Donc il faut revoir un petit peu les choses. On n'est pas dans une logique commerciale, du merchandising. On ne fait pas de la commercialisation de la santé. On ne marchande pas avec la santé des Marocains. On est là pour les servir. Et en contrepartie, on doit être rémunéré comme ils sont rémunérés les médecins, les cliniques, les dentistes. Ils ont le droit de bien vivre. C'est des citoyens qui ont le droit d'avoir un revenu quand même. Donc, ces revenus-là, qui sont maintenant adossés à la marge commerciale, ce n'est plus viable. Maintenant, pourquoi on demande la rémunération sur l'acte et même des forfaits par boîte? Vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez? Si j'étais le ministre de la Santé, qu'est-ce que je ferais? Je donnerais des forfaits par boîte. J'alignerais les gains pour le pharmacien
pour les mêmes médicaments qui sont de la même catégorie. Comme ça, il n'y a pas un esprit commercial derrière. D'accord. D'accord. Il faut éviter, pour le bien de l'écosystème, parce qu'il n'y a pas que le pharmacien qui subit des pressions de prix, mais aussi c'est l'écosystème tout entier, y compris les grossistes. Moi, je ne suis pas contre les grossistes, c'est des partenaires. Mais il ne faut pas qu'on se chevauche dans notre métier. Donc c'est ce que vous redoutez le plus, c'est qu'il y ait quand même un chevauchement entre les distributeurs grossistes. On est déjà dans une crise. Et les pharmaciens. On est déjà dans une crise. Qu'est-ce qu'on va redouter de plus? Oui, mais c'est l'ouverture de capital. Selon le Conseil de la concurrence, devrait sortir le secteur de la crise. Mais c'est pas ce que les exemples. Non, moi je suis honnête, je suis pragmatique et terre à terre. Si la réforme est quand même menée. Non, mais attends, l'impact. Quel est l'impact de cette réforme sur l'offre sanitaire? C'est ça. Est-ce qu'on va faire du citoyen marocain un cobaye pour essayer de voir une réforme qui va marcher ou qui ne va pas marcher, alors qu'elle n'a pas marché dans d'autres pays? On n'en serait pas à la première tentative de réforme sur des secteurs de santé. Pourquoi prendre le risque d'essayer une réforme alors qu'elle a échoué ailleurs? Je vais vous donner des exemples. Deux pays, ils ont libéralisé le capital et ils se sont rétractés. Ils ont redonné le capital aux pharmaciens. C'est la Hongrie et la Pologne. Allez vérifier. Je vous crois sur pas. Oui, mais c'est vérifiable. Oui. La Hongrie, en 2017, ils ont fait marche arrière. Machine arrière, allez. D'accord. Le Portugal, il a limité à 4%. Moi, je viens à 4 pharmacies par propriétaire, mais ils ont fait des prête-noms, des sociétés écrans, ils ont eu un phénomène de concentration et des fermetures d'officines, donc un désert pharmaceutique. Donc le médicament ne parvient plus aux citoyens. Donc pour nous, le citoyen marocain, tous ensemble, que ce soit le Conseil de la concurrence, il est là pour le citoyen, le ministère de la Santé, les pharmaciens, les industries, les grossistes, ils sont là au service du citoyen marocain. Il ne faut pas que chacun doit faire son métier et respecter le métier de l'autre. C'est pas question de monopole. Quelle solution va offrir cette ouverture de capital pour le pharmacien? Il n'y a rien. Il n'y a rien de capitalistique qui va avoir l'investisseur que le revenu sur la marge commerciale et la négociation d'une marge arrière avec les industries qui vont suffoquer. Parce qu'il y aura des oligopoles, il y aura des gens qui pressent. C'est le cas en Arabie Saoudite, vous pouvez le vérifier, vous êtes journaliste, vous avez l'information, c'est votre métier. Mais nous, on cherche l'information au niveau pharmaceutique. Aux Arabies Saoudites, il y a des chaînes de pharmacie qui exigent 200% de remise financière. 200%. Sinon, je ne mets pas votre médicament dans nos rayons. Non, on ne veut pas de ce modèle. On veut évoluer avec une rémunération sur l'acte, avec de nouvelles missions du pharmacien, la vaccination, le suivi thérapeutique des maladies chroniques. L'impact financier du rôle du pharmacien sur les caisses de l'assurance maladie, il est inestimable. Parce que ce n'est pas. Il est là pour vraiment. Dernière phrase. Il est là vraiment pour économiser. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les expériences dans les pays développés. Merci beaucoup, Mehdi Temsamani, pharmacien. Merci à vous aussi, Siblech. Le temps d'émission est écoulé. Un mot, si vous. Oui. Moi, j'ai bien peur que le Conseil de la concurrence, qui cherche la concurrence, par cette mesure d'ouverture du capital, n'aboutisse à quelques groupes puissants de monopole, donc de situations monopolistiques, qui vont contrôler tout le secteur. Est-ce que ça profitera et qui vont même écraser leurs fournisseurs, mais est-ce que ça profitera aux patients? Ce n'est pas sûr, puisque le prix de médicaments, il est fixe. Merci beaucoup, merci à Mejid Mleish. Merci à vous également, Madame Sadia Moutaoukil. Pour un dernier mot? Oui.
Juste pour vous dire que les 14 300 pharmaciens ne sont pas soumis à la concurrence, donc le principe ou la logique de la concurrence n'existe pas, puisque le prix est fixé par l'État, par décret ministériel. La concurrence se fait sur la compétence et non pas sur ce qui est économique. Et, on aurait dû commencer par cela, hein, sinon il n'y aurait même pas eu de débat. La légitimité du Conseil de la concurrence s'arrête quand il s'agit de contradiction avec l'intérêt de santé publique et c'est ce qu'on veut préserver. Et je rappelle la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci Madame Sadia Moutaoukil. Merci d'avoir été avec nous et je réitère mes remerciements au président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, Mohamed El-Hbabi. Merci encore une fois d'avoir participé au débat ce soir. Merci messieurs et madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. À vous tous.